Bonsoir, bien cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous donne la grâce de vous préparer adéquatement pour son retour. Oui, c'est le temps de la préparation. Mes frères et sœurs en Christ, notre Seigneur revient bientôt et il ne faut surtout pas s'endormir, il faut plutôt être en tas d'éveil spirituel, de comprendre que nous sommes dans le temps de la fin et qu'il faut se préparer pour le retour du Seigneur. Et ce sont ceux qui sont préparés qui seront enlevés. Si on ne se prépare pas, on ne sera pas prêt et malheureusement, on ne fera partie de ceux qui seront enlevés. Aujourd'hui, je vais parler de la sanctification, vraiment, de comprendre, frères et sœurs en Christ, que la sanctification est toujours requise sur le Seigneur. La sanctification n'a jamais été l'objet de discussion ou bien, comment dirais-je, une justice sur le Seigneur, mais un commandement, un ordre. Nous devons nous sanctifier, en tout cas pour ceux et celles qui veulent voir la face de Dieu, parce qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne le Seigneur. Donc, si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons un jour passer, si nous voulons, je dirais plutôt, passer notre éternité auprès de lui au paradis, c'est important de se sanctifier. Ce que se sanctifier, ce n'est rien d'autre que de se séparer de la vie de péché, de vivre une vie conforme à la parole de Dieu et de marcher dans la vérité du Seigneur. Oui, c'est très important. Il y a de cela quelques jours, j'étais supposée aller faire un test de Covid pour une sœur en Christ. Donc, je vais l'accompagner, je vais dire. Et donc, il fallait que je prenne rendez-vous. Donc là, j'ai pris le rendez-vous. Et lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que la sœur voyage, j'ai dit, mais la sœur voyagera le 2. Et lorsque c'est donc le rendez-vous pour faire le test. Et lorsque j'ai pris le rendez-vous, quand je lui ai dit à la sœur, j'ai pris rendez-vous pour toi, mais j'ai mis ta date de voyage normale. Elle n'était pas contente. Elle m'a dit, mais non, quand tu as fait ça, tu n'aurais pas dû, parce que tu aurais dû dire que je voyage le lendemain pour les inciter à ce que le test, le résultat sorte rapidement en 24 heures. Je lui ai dit, je comprends bien tout ça, mais ne t'inquiète pas. Ton résultat sortira à temps parce que le Seigneur te contrôle. Pas besoin de mentir, je te dis la vérité et puis c'est tout parce que tu voyages le 2 et dis que tu es le premier, ce sera un peu comme, c'est du mensonge tout simplement. Vous savez, dans la vie chrétienne, on nous a un peu habitués aux grands péchés, petits péchés. Mais il est important de comprendre que devant Dieu, il y a de grands péchés et de petits péchés. Devant Dieu, un péché est un péché. Et tout péché commis, que ce soit le mensonge, le vol, fornication, adultère, etc., ouvre une porte dans le monde spirituel satanique et donne donc l'accès aux démons pour nous attaquer. Donc c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de fuir le péché sous toutes ses formes et de choisir, de faire tous des efforts pour marcher dans la vérité de Christ. Donc, je fais mon histoire, donc j'ai dit, non, t'inquiète pas très contente et tout, mais j'avais fait comme cela. Donc, je me suis dit, Seigneur, écoute, Seigneur, c'est pas en train de que je avec toi, Seigneur, c'est assez d'être tout le temps en train de vouloir dire des petits mensonges, c'est là pour échapper à ci ou ça, non, c'est assez, Seigneur, je lui dis, je l'avais dit, donc je lui donne ta vérité par rapport au test de la sœur, le jour de son voyage et tout. Donc, je dis à la sœur, comme je disais tantôt, ne t'inquiète pas, le Seigneur te contrôle de tout, c'est lui qui te donne la grâce de voyager, et il faut aussi que ton test soit à temps pour que tu puisses avoir ton vol sans problème. Donc, on s'est arrêté là. Excusez-moi. Et quand je suis montée justement à la cuisine, et le Seigneur m'a demandé, va le Somme 15. Et quand j'ai lu le Somme 15, écoutez ce que dit le Somme 15. Donc ça dit ceci, Somme de David, ô Éternel, qui séjournera dans la tente... Pardon, je reprends. Somme de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Je m'arrête dans ce verset 1 et 2, je viens de lire. Donc, je vais m'arrêter sur celui qui dit la vérité selon son cœur. Il m'a dit, Evelyne, tu as dit la vérité selon ton cœur
Et c'était ça qui était le plus important. Mon enfant, efforce-toi toujours de dire la vérité, de ne donne pas à l'ennemi une occasion de blasphémer. Et il me dit, en ce moment dans ta vie, vu la marche avec moi, c'est important que tu marches en intégrité, que tu pratiques la justice, que tu sois honnête dans ce que tu fais. Et que les paroles de ta bouche reflètent vraiment ce qui est dans ton cœur. C'est très important. Et je vous assure, j'étais saisie. J'ai dit, merci, il m'a dit, donc tu as bien fait de dire la vérité. Et puis le test, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. La sœur a son test à temps. Donc, on a donc fait le test de Covid. Évidemment, 24 heures après, je vous assure, j'ai reçu un courriel. Elle avait eu son test, le résultat était sorti et c'était négatif. Donc, voyez-vous, juste pour dire que notre Dieu est vraiment celui qui prend soin de nous. Parfois, l'ennemi vient nous piéger avec la peur. La peur, oh, peut-être tu n'auras pas si tu mens, tu auras peut-être cela, si tu dis la vérité, tu n'auras pas ceci, non. N'écoutons pas l'ennemi, mais écoutons le Seigneur de Nazareth. L'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit tous les jours, c'est l'esprit de vérité, comme je dis dans toute la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Donc si nous proclamons des chrétiens, efforçons nos frères et sœurs de dire la vérité. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Je sais même aussi, moi ça m'arrive des petits mensonges par là, des choses, non. Le Seigneur m'a dit, il faudrait que cette vie-là soit en arrêt de toi, Evelyne. Et vous savez, une fois j'écoutais un prédicateur, en 2015, et puis il enseignait justement sur la vérité. Il disait que beaucoup de chrétiens sont des menteurs, mais ils ne savent pas. Et il a dit, et des fois, quand les gens le téléphone sonne, excusez-moi, et des fois tu es à la maison, le téléphone sonne, et là, tu dis à l'enfant, par exemple, dis comment on n'est pas là, alors que tu es là. Tu trouves de mentir, ça c'est un mensonge dans le Seigneur. Je dis, mais c'est vrai, Seigneur, c'est tellement vrai. On fait tellement de choses qu'on fait, on se dit, oh non, c'est pas grave, tu comprends. Non, mes frères, ça c'est grave. L'Éternel dit au verset 1 de Psaume 15, et qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. La montagne, c'est ici, mes frères, c'est la présence de Dieu. Donc, si tu veux rester en présence de Dieu, si tu veux non seulement être en présence de Dieu ici sur terre et finir ta vie au paradis près de lui, dans sa sainte présence, c'est important que tu viennes du mensonge. Dis non au mensonge et apprends à être honnête, être intègre et à dire la vérité selon ton cœur. Donc, il faudrait que tu dises ta bouche selon ton cœur et ne jamais faire le contraire. Il y a beaucoup de chrétiens en fait, qui sont dans ce jeu-là, qui ont plus tendance à dire le contraire de ce qu'ils pensent, parfois juste pour sauver la face, pour garder une réputation, tout ça. Mais comprenons bien Dieu, c'est un mensonge. Et Dieu a horreur du mensonge. Ça fait partie du vent des 10 commandements. Tu ne mentiras point. Donc, notre Seigneur nous exhorte vraiment à faire attention. Vous savez, j'ai réalisé une petite chose, c'est que ce ne sont pas des grandes choses qui ont empêché beaucoup de gens dans le paradis. Non. Ce sont des petites choses, vraiment des toutes petites, croyez-moi, qui vont empêcher beaucoup d'enfants de Dieu d'entrer au paradis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces mensonges, c'est des mensonges, l'hypocrisie, c'est demi-vérités, tout ce que l'on cache, mais que Dieu y voit. Vous voyez? Donc c'est important, mes frères, de nous sanctifier, de dire non aux mensonges, de dire non à tout ce qui n'est pas de Dieu et de juste choisir, marcher dans la vérité. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Amen. C'est un Dieu de vérité et il prend soin de ses enfants. J'aimerais juste nous rappeler ici que notre Seigneur a également utilisé l'apôtre Paul pour les exhorter, nous les chrétiens, à ne pas nous livrer à des choses impures, à nous dépouiller justement du vieil homme. Donc si autrefois nous avons l'habitude de mentir, aujourd'hui en tant que chrétiens, nous devons plutôt nous dépouiller du mensonge et apprendre à dire la vérité. C'est très, très important. Oui, apprendre à dire la vérité. Autrefois, nous étions en train de pécher, mais une fois que Christ nous a rencontrés et qu'on vit pour nous, devons apprendre à dire la vérité. Et d'ailleurs, il est écrit, je crois, dans le Éphésiens 4, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, très Saint-Esprit. Attendez, oui, ça c'est quoi, c'est Éphésiens 4,
Je cherche Ephésiens 4, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, Ephésiens 4, verset 25. C'est que c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous exhorte à vraiment renoncer au mensonge et à dire la vérité à notre prochain. Donc, peu importe que le prochain soit païen, chrétien, peu importe, enfant, adulte, ça ne change rien. Il faut dire la vérité au prochain et c'est très, très important de veiller à cela avec une entière persévérance. Je vous conseille de lire à la maison Éphésiens chapitre 4. C'est un très, très beau chapitre que j'aime particulièrement parce que c'est un chapitre justement qui nous enseigne comment nous dépouiller des yeux des ténèbres, justement, dans des péchés que nous faisions autrefois, de nous revêtir des armes de Dieu et de marcher dans la vérité du Seigneur. Et évidemment, ça nous aide vraiment à comprendre le cœur de Christ, sa pensée et ce qu'il attend de nous. Donc voilà. Donc c'est juste un petit témoignage. On peut nous encourager, mes frères et sœurs, à toujours choisir la vérité, peu importe les conséquences, peu importe à payer, sachant que notre Dieu est au contrôle de notre vie et qu'il prend soin de nous et que jamais il nous abandonnera. Donc voilà, soyez richement bénis dans notre précieux de ce Seigneur et préparez-vous adéquatement pour le retour du Seigneur qui est bien sûr imminent. Shalom.